Par M. Chal, d'abord. Ben, monsieur Madi God, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir chez nous et d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu et de donner votre temps pour pouvoir me permettre de m'exprimer sur les élections à venir. Alors, moi j'ai d'abord une première question. Je découvre que l'UMD, depuis quelques jours, qui n'a pas de candidat, soit le PND, soit le parti le PDD, n'ont pas de candidat, mais que dans un esprit démocratique, ils soutiennent l'un des deux candidats à la présidence le 8 avril. Ils en ont choisi un. Comme vous n'avez choisi personne. Vous n'avez pas de candidat et vous ne choisissez personne. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, d'ores et déjà, nous avions eu dans le cadre de l'UAD et de l'UMD, nous avons eu des accords pour mener des actions pacifiques ensemble et contrer cette élection à venir de Ismaël Omar, qui n'a aucune transparence, qui n'a pas progressé depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui en matière de transparence électorale. Nous voilà donc, nous constatons, comme vous, que l'UMD s'est décidé à suivre M. Mohamed Warsameh. Ce qui ressemble, pour moi, il y a deux choses. D'abord, ça ressemble à une scène théâtrale où il y aurait deux pitres acteurs, Ismaël Omar, Mohamed Warsameh, qui est un adversaire alibi, et deux guichetiers en marque de clients, qui sont Mohamed Daoud et Alain Roblé. Attendez, vous dites un candidat fictif, il a quand même payé une caution et il critique la politique de M. Guélé, ce candidat. Il a été quand même président du Conseil constitutionnel qui avait maintenu M. Guélé pendant assez longtemps. Oui, enfin maintenant il dénonce sa politique. Et un candidat ne se fait pas connaître le 2 derniers mois s'il n'est pas un alibi seulement pour le régime. Surtout ça, un candidat politiquement acquis pour un changement se présente bien avant, se fait connaître par la population, montre un projet, mais en 2 mois, M. Warsameh n'est pas crédible. Oui, mais le régime quand même à Djibouti, et vous le savez, est quand même très répressif vis-à-vis des opposants et empêche les opposants de s'exprimer. Peut-être qu'il n'avait pas pu s'exprimer avant. Il ne me semble pas. Il me semble, en le connaissant, il ne me semble pas. Il ne me semble pas, c'est un faire-valoir. C'est un candidat de faire-valoir. Quant à l'UAD a décidé de boycotter et son mot d'ordre a été lancé depuis longtemps. Parce que les conditions d'une transparence électorale n'étant pas réunies, l'UAD ne pouvait pas présenter un candidat. Donc nous restons sur nos positions. D'ailleurs, notre président Ahmed Youssouf a lancé un appel dans lequel il disait la continuité des manifestations et de la lutte pacifique dans la capitale comme dans le reste du territoire national. Oui, je vous comprends bien, mais vous boycottez les élections depuis un certain temps. Est-ce qu'à force, vous n'allez pas lasser les gens? Parce que on ne vous voit plus dans aucune élection. Donc les gens qui voudraient s'engager pour vous ne peuvent pas voter pour vous. Nous voulons bien que les gens votent, mais qu'ils aient au moins la capacité de voir où vont leurs voix, de constater d'eux-mêmes le choix qu'ils doivent porter. Mais il y a des observateurs indépendants qui doivent venir. Il y a une commission électorale nationale indépendante. Elle n'est pas indépendante du tout. Du tout. Et qu'est-ce qui vous permet de le dire? Parce que dans cette question justement de Conseil national indépendant, nous avions exigé dès le début, depuis 2003 d'ailleurs, que la partie gouvernementale puisse choisir ses représentants dans le cadre de la CENI, que nous puissions choisir nos représentants dans le cadre de la CENI, et qu'une personne crédible soit à la tête de cette commission nationale indépendante. Et que nous nous mettions d'accord sur une personne qui est crédible, qui est respectable, qui est connue de son impartialité. Et ce n'est pas le cas, votre avis? Ce n'est pas le cas. Tous les représentants sont choisis par le gouvernement. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que vous allez faire le 8 avril? Quel appel vous lancez? Nous continuons à appeler la population à manifester, à boycotter, de ne pas voter d'abord, et de plus de manifester, d'aller devant les bureaux s'il le faut, de bloquer les votes, d'une manière la plus pacifique, de faire une démonstration. Mais est-ce que c'est démocratique d'empêcher ceux qui veulent aller voter de le faire?
C'est démocratique. Il n'y a pas de démocratie dans cette histoire. Le régime lui-même ne respecte pas la démocratie et le droit et la liberté de manifester. Pourquoi voulez-vous qu'un citoyen normal puisse la respecter si les garants des institutions ne la respectent pas? Donc vous appelez à manifester devant les bureaux de vote à Djibouti. Absolument. Et qu'est-ce qui va se passer dans le reste du pays? Dans le reste, pareil. Pareil. Nous appelons aussi à manifester, que ce soit à Bok, Tedjouba, Ali Sébié, Dikil, et ainsi de suite, et même les petits patelins. Et je crois qu'on aura le droit de voter dans les ambassades, en France ou en Angleterre. Absolument, absolument. Le plus surprenant, c'est que Ismaël Omar a élargi encore ses bureaux de vote, comme il l'a fait déjà en 1999 et en 2003. C'était passé de 102 à 200 et quelques. Ce coup-ci, nous avons des bureaux de vote dans des pays qu'il ne reconnaît même pas. Le Somaliland, des villages comme Bourama, Gabile, Hadgeisa, Bourou, Berbera, et ainsi de suite. Qui va surveiller ce bureau? Oui, mais il y a des Djiboutiens qui habitent dans ces pays. Des Djiboutiens habitent, il y a des retraités qui habitent là-bas. Oui. Certainement, en majorité, ce sont des retraités. Mais nous ne savons pas le recensement qu'il y a de toute façon. Et qui va voter dans ce bureau de vote? Il s'est avéré qu'en 1999, lors de la candidature de M. Moussa Ahmed Idriss, que nous soutenions, des actes de naissance avaient été fabriqués de toutes pièces pour faire voter des gens qui n'avaient pas le droit de voter, qui étaient des étrangers. Ce qui risque de se passer maintenant. Et je suis très étonné de constater que M. Ouarsama, qui était un ancien président du Conseil constitutionnel, dise que c'est une élection transparente, alors qu'il n'a aucun moyen, ni matériel, ni humain, de se rendre dans ces villages éloignés de la Somaliland, qui sont à 300 km, 400 km, ou des Aïchaad, ou des Dridawa. Et à votre avis, il y a combien de bureaux de vote comme ça dans des pays étrangers? Surtout dans les pays limitrophes, il y a une dizaine de bureaux de vote. Ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Il y en a en Éthiopie? Pardon? Il y en a en Éthiopie? En Éthiopie, oui, il y a Aïcha, il y a Dridawa, il y a deux autres bureaux de vote dont j'ai oublié le nom. Et là, c'est quand même frappant. Et ils sont passés à la télévision somalilandaise. On a fait sortir des militants somalilandais qui chantaient les louanges d'Ismaël Omar devant le bureau de vote. Dans la radio Halwalan, ils ont passé une vidéo. On voyait des femmes chanter et prier qu'Ismaël reste, revienne. C'est une mascarade électorale, totalement financée avec des fonds publics et qui appelle à réitérer une dictature qui n'a plus le droit d'être là et qui est totalement illégale. Et l'ARD n'a pas les moyens de manifester aussi devant ces bureaux de vote? Qui ça? L'ARD. L'ARD. Oui, vous n'avez pas les moyens d'avoir aussi des manifestants dans ces régions-là. Oui. Nous, ça ne nous intéresse pas d'ailleurs. Nous sommes un peu dépassés par ces événements parce que dans ce pays-là n'est même pas reconnu par Djibouti, le Somaliland. Oui. Nous n'avons pas de chancellerie. Nous n'avons pas de représentants consulaires. Ce qui est étonnant, c'est comment fait Djibouti pour surveiller ce bureau-là, recenser les Djiboutiens qui sont là-bas, dont on ne sait pas, du moment qu'il n'y a pas d'ambassade ni consulat, comment ils savent le nombre de Djiboutiens qui vivent là-bas? Personne ne sait, ce n'est que Ils ont des cartes d'identité quand même. Pas tous. Donc il y a des gens sans carte d'identité qui peuvent voter. On distribue des actes de naissance, ils votent avec des actes de naissance, sans photo, ou des actes de mariage, des faux mariages. Très bien. C'est tout ça. Alors maintenant, Ismaël Guelleh va être probablement élu. Enfin, les sondages le montrent et nous pouvons penser qu'il va être élu. Absolument. Qu'allez-vous faire ensuite? Quel est le programme de l'ARD dans les 6 prochains mois? Nous allons attendre d'abord ce que le passage de cette mascarade électorale. Ensuite, l'ARD va tenir des assises pour tirer un bilan de toutes ces années-là dans le cadre de l'ARD et de ces élections et procéder ensuite à recadrer un programme politique fiable pour les 3 prochaines années. C'est ce que nous comptons faire à la sortie de ces élections. Et vous allez rendre public ce programme? Absolument, nous le rendrons public. Vous serez informés. Attends. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie 1000 fois. Merci. Et bon courage pour la suite. Merci. À vous aussi.